Ben, maintenant, j'ai un problème, mais c'est de ta faute. Je critique tous les logos que je vois, tous les visuels, ce que j'aperçois, je critique. Je fais des autocritiques comme ça moi-même. Et comme tu dis, ben, faut penser design, quoi. Tu as intégré des choses, et je parle d'une autoroute neuronale à un moment donné. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'à peu près. Notre cerveau, il crée des connexions neuronales, et quand on apprend des choses et quand on se les ressasse soi-même, Là, on est dans la précision, dans la qualité. c'est comme ça qu'on crée des autoroutes neuronales et pas juste des trucs qu'on Ouais, a entendus, mais voilà. tout est précis, coordonné, et ça, c'est bien, quoi. Même toi, dans ta bagnole, en regardant un panneau et le logo qui est en bas du panneau, Ouais. tu vas continuer à progresser même sans être sur Illustrator, quoi. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Je suis avec Jean-Eudes qui a participé à la formation Logo Maker Skills. On vient juste d'échanger avec Jean-Eudes et puis je voulais récupérer son petit retour d'expérience. Il va nous expliquer qui il est et puis comment est-ce qu'il a participé à la formation. Il va nous expliquer aussi qu'il n'a pas pu totalement participer à la formation à 200% au niveau des coachings. Lui, il n'était pas présent pendant les coachings. Il va nous donner son retour d'expérience là-dessus parce que je sais qu'il y en a qui veulent rejoindre cette formation et qui se disent « Ah, mais si j'ai pas le temps pendant les coachings, comment est-ce que je fais? Est-ce que je vais pas être lésé? Est-ce que finalement, blablabla, etc. » Donc, il va nous donner son retour d'expérience. Jean, je vais te laisser te présenter à tous nos chers designers qui veulent potentiellement rejoindre cette formation. Ouais. Alors, salut tout le monde, moi c'est Jean-Eudes, hein. Moi je travaille actuellement, je suis actuellement fonctionnaire dans une Comcom, sportif aussi à côté. Et sinon, en dehors de tout ça, ben, je me passionne pour le design graphique. Et puis, je suis tombé, j'ai fait le webinaire et puis j'ai écouté 2, 3 jours à me décider. Et puis, je me suis dit, bon, ouais, c'est vraiment ça qu'il faut. Donc, je me suis dit, allez, on tente. Et puis, arrivé dans la formation, je m'attendais déjà à ce qu'il avait proposé, puisqu'ils en ont parlé, mais c'était plus l'aspect inclusif du truc, quoi. Tu arrives dans la formation, tu as tous les modules, tout expliqué. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup de vidéos. T'as pas de tonnes de pages, de PDF à lire ou de choses comme ça. C'est pas de l'apprentissage, c'est vachement interactif. C'est beaucoup de vidéos et puis après de la pratique. Donc c'est vachement vivant comme formation. Et, euh, et puis vachement précis, quoi. Là, on est dans la précision, dans la qualité. C'est pas il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'à peu près. Tout est précis, coordonné, et ça, c'est bien, quoi. On est là pour ça, on est là pour ça. Et Ouais, Jean, ouais. si tu dois nous donner, du coup, quand tu parles de précision, il y a des designers aujourd'hui qui ont peut-être parfois 10, 20 ans, j'en ai qui ont 15 ans d'expérience et qui ont rejoint la formation. Toi, tu es plutôt débutant, on va dire, en termes de design graphique, plutôt en lancement. Euh, Ouais. quand tu parles de précision, est-ce que tu as un truc qui te vient en tête, par exemple? Bah, ouais, bah oui, de précision, c'est-à-dire tout ce qui est harmonie, quoi. Je veux dire, quand on parle d'élégance, de proportion, des formes, de la justesse et tout ça, quoi, de la fluidité, de dynamique, mouvement, et tu as toutes ces approches, en fait, qui font que tu peux facilement distinguer un logo très qualitatif d'un logo qui est moyen. C'est un logo qui est qualitatif, même si tu ne sais pas ce que ça représente, tu ne sais pas trop il appartient à quelle entreprise, mais si c'est un logo qui est bien conçu, ça t'attire en fait. Tu es attiré par le beau et c'est comme ça. Exactement. C'est ce qu'il y a de vraiment naturel et c'est aussi ce Oui, pourquoi voilà. je parle d'acuity design. Ce sont des notions qui Ouais. sont liées à la capacité de l'œil à discerner des formes. On va pas travailler sur des tendances, on va pas travailler juste sur faire du beau pour faire du beau, mais faire du beau pour que ça puisse attirer l'œil. Ouais. C'est vrai que c'est un vrai problème qu'ont les designers aujourd'hui, c'est qu'ils font ce problème de distinction entre je vais faire la meilleure idée possible pour que ce soit intelligent. Le design doit être intelligent naturellement, mais il faut savoir que les personnes qui voient un logo, eh bien, le créateur ne sera pas toujours derrière pour expliquer le sens du Ouais, c'est logotype. ça. Non pas qu'on doit mettre le sens du logotype à côté, hein, bien évidemment, mais le travail graphique est très très important. Mais très bien, quelles sont les difficultés que toi tu pouvais rencontrer? Tu as fait des créations de logos en amont, tu as dû tester des choses. Ouais. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté en amont avant d'entrer dans cette formation? Quelles sont les problématiques que tu te soulevais à toi-même? C'était plus le fait de me dire, c'était quelque chose déjà, le logotype, le design et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré en fait. Depuis que j'ai commencé à faire de l'art, c'était des choses qui m'attiraient.
Et quand je voyais des logos et tout sur les mock-ups, sur Pinterest, j'étais tout le temps ébloui devant les trucs. Je me demandais tout le temps comment les mecs ils faisaient ça. C'était ouf. Et moi, je voulais à tout prix pouvoir faire la même chose. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ta formation, parce que toi, tu proposais une solution pour arriver à ce genre de résultat. Et puis moi, ça me parlait. Donc, j'avais envie de réaliser de belles choses, envie de faire de belles choses, et quitte à faire des choses, les faire bien. C'est-à-dire, moi, le logotype, ça m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit, voilà, si tu veux faire du logotype, apprends à faire du vrai logotype qualitatif, plutôt que de faire du logotype bateau qui se vend, je sais pas, à 100 € sur des sites à la con et tout, qui ressemblent à rien, quoi. Toi, tu voulais te mettre dans les bons rails et déjà commencer qualitativement, c'est top. Surtout Ouais, ouais. que on se retrouve avec plein de designers soit qui passent par l'école et à ce moment-là, très souvent, ils ont le diplôme et puis ça leur suffit et ils se disent que ça va suffire pour donner de la valeur à leur clientèle. Et très souvent, j'ai des autodidactes qui vont beaucoup plus loin que des personnes qui ont des diplômes. Alors, j'ai un diplôme, hein, je renie absolument pas les personnes qui ont des diplômes en Ouais. design graphique. Je suis passé par là, j'ai grandi là-dedans, j'ai fait toutes mes études. Alors, j'ai mis énormément d'énergie dans mes études et je me rends compte que vraiment, l'envie de se former, d'avancer n'a rien à voir après avec la qualité de ce qu'on peut montrer sur notre CV. C'est complètement autre chose. Ah bah ouais, c'est sûr. Une fois que tu avais acheté la formation, quand tu es rentré dans la formation, Ouais. tout à l'heure tu m'en parlais un petit peu, mais qu'est-ce que tu as ressenti du coup? Tu t'es dit, ouf, ça y est, j'ai un peu la solution, je vais devoir bosser. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es rentré dans cette formation? Je veux dire, déjà, quand tu achètes la formation, tu passes à l'action. Donc déjà, tu as déjà fait, on va dire, plus de la moitié du boulot. Après, tu sais que le reste repose que sur tes efforts et puis le temps que tu vas y consacrer. Donc moi, je suis parti. La première fois, je suis juste parti faire un tour, voir un peu comment ça se présentait. Et puis, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment sérieux qu'on y est. Ouais. Et puis, tu vois, parce que tu vois, tu as toujours, je sais pas, c'est un peu comme tout, tu as toujours ce petit doute que tu te mets pour rien, en fait. Et je me le suis mis. Et puis, je me suis dit, quand j'ai regardé tous les modules, en fait, au début, les 3 modules suivants, les 3 derniers modules, ils sont bloqués. Je me suis dit, ah ouais, en fait, ouais, faut commencer par le premier, tout ça, tu fais le premier, ensuite tu as les autres qui se débloquent, et ça m'a plu, quoi, ça m'a fait plaisir. Tu as failli te mettre en boulimie d'informations et c'est ce qu'il faut pas faire de toute façon. Ouais, voilà. Pour éviter de manger un truc comme si on mangeait ça comme un Netflix, et je veux absolument pas, je veux que vous fassiez les choses dans l'ordre. Bien que les coachings, et d'ailleurs on va parler de ces coachings, les coachings sont complètement décorrélés hein, des modules. On peut Ouais. être au premier module et au dernier module et participer au même webinaire. Moi je donne mes retours, peu importe, sur tous les modules. Toi tu n'as pas pu accéder, j'imagine, par faute de temps, par rapport à ton emploi du temps, Ouais. et tu n'as pas pu participer au coaching webinaire. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu un peu de frustration, j'imagine? Comment ça s'est passé cette partie-là? Ouais, un peu de frustration, mais qui est quand même vite compensée par la qualité de la formation. Encore une fois, c'est que tous les webinaires sont accessibles post-direct, quoi. Donc, je veux dire, après, tu peux les consulter quand tu veux. Donc, tu as ça aussi de bien. Après, ouais, la seule frustration, c'est peut-être de ne pas pouvoir y participer sur le direct, sur le coup. Peut-être si tu as des questions à poser tout de suite, tu peux pas forcément, mais c'est pas grave. Mais je pense que quand tu prends tout le panel des webinaires, tu as quand même pas mal de sujets qui sont passés, et puis tu peux quand même trouver des réponses un peu à ce que tu cherches. Ouais, il y a 90% des réponses que de toute façon tous les designers se posent, toutes les choses reviennent très souvent et de toute façon je vais rabâcher entre guillemets toujours les mêmes choses dans les webinaires parce que c'est quand on aiguise son œil, il faut toujours ressasser, c'est souvent les mêmes choses, c'est cette espèce d'équilibre des masques entre le symbole, la typographie, celui-là il revient tout le temps et c'est celui qui est le plus important. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que tu as aussi cet accès, cette possibilité de directement de poser tes questions dans la formation pour que je puisse te faire des retours même en dehors des coachings webinaires, quoi qu'il en soit. Avec le recul, qu'est-ce que tu fais désormais différemment quand tu abordes la création de logotypes? Maintenant, j'ai un problème, mais c'est de ta faute. C'est que maintenant, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je me pose pas la question, mais ça me fait quand même travailler. Je critique tous les logos que je vois, tous les visuels, la moindre chose que je vois, ce que j'aperçois, je critique. Je fais des autocritiques comme ça moi-même, et puis je mets en relation ce que j'ai vu dans la formation, et puis
ce qui va pas sur ce que tu vois en direct, quoi. Bon. Et puis, je me rends compte qu'au final, c'est comme ça que ça rentre, en fait. Et comme tu dis, faut penser design, quoi. C'est au quotidien, c'est pas... Ce qui se passe, c'est que tu as intégré des choses, et je parle d'une autoroute neuronale à un moment donné dans une des vidéos de lancement de la formation, c'est notre cerveau, il crée des connexions neuronales, et quand on apprend des choses et quand on se les ressasse soi-même, c'est comme ça qu'on crée des autoroutes neuronales et pas juste des trucs qu'on a entendus, mais voilà. Et c'est ça que j'aime entendre, parce que derrière, ça veut dire que même toi, dans ta bagnole, en regardant un panneau et le logo qui est en bas du panneau, tu vas continuer à progresser, même sans être sur Illustrator, quoi. Ouais, carrément, Voilà. J'essaie de voir un peu tout ce qui va pas et je me dis, si c'était moi qui aurais fait ce logo, ou si j'avais la possibilité de le modifier, qu'est-ce que j'aurais changé ou pas, et tout ça, quoi. Complètement. Mais c'est une très très bonne démarche. Et moi, il m'est arrivé tellement de fois de juste récupérer, même à l'agence, quand on travaille à plusieurs à l'agence, on récupère souvent nos logotypes. Moi, par exemple, je mets monter le dossier pour le client. Et puis, il y a tellement de fois où tu vois le logo et je le prends, je teste, parce que je sais que ça, l'équilibre des masses, par exemple, je sais qu'il va falloir modifier. Tu le testes, tu le fais, tu le redupliques, tu testes. Et puis là, tu dis, ah ouais, ça marchait bien, j'avais bien raison. Même pour te prouver à toi-même que ta démarche est bonne, tu es obligé de le faire. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Vraiment, c'est très très bon, justement, d'avoir cette fameuse critique. Alors, faut pas dénigrer après. Faut avoir, quand on va être face à un client, il va falloir trouver les mots. Mais c'est tellement important. Très bien, super. Eh bien, écoute, s'il y a un truc que tu retiens de cette formation, c'est quoi? Franchement, c'est penser design, hein, quoi. Moi, c'est la phrase qui va rester, quoi. C'est la base. Ok, on pense design, ça marche. Ouais, Bon, ok, écoute, on va même finir là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Qu'est-ce que tu leur dirais à la limite à ceux qui veulent rejoindre la formation et qui hésitent encore? Tu sais, après, dans la vie, il y a 3 types de personnes, hein. T'as ceux qui font, ceux qui regardent, et puis ceux qui se demandent ce qui s'est passé, quoi. Donc, moi, j'ai décidé de faire partie de ceux qui font. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et j'avais déjà un petit doute, même, enfin, une petite pensée même avant de me lancer. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas regretter. Donc, mais j'ai quand même fait parce qu'au final, j'avais rien à perdre. Ouais, il n'y a pas ça. Si tu sais ce que tu veux, t'hésites pas, quoi. C'est bien, en tout cas, là, tu te loupes pas là-dessus. Bon, ça marche. Écoute, c'est super. On a l'âme du sportif qui parle en même temps. C'est cool. Je te remercie en tout cas pour ce petit témoignage qui va aider à nos designers qui se posent encore des questions. Est-ce que je rejoins, est-ce que je rejoins pas? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Vous voyez un petit peu le retour de quelqu'un qui aussi a pu faire la formation, j'ai envie de dire un petit peu en sous-marin, sans spécialement y être à 200% dedans, et qui en ressort quand même avec plein de choses. Et puis comme on disait, une espèce d'autoroute neuronale qui reste bloquée comme ça. Poum. Maintenant, on voit vraiment ce qui va pas. Ça peut devenir un problème. C'est problème de riche, on va dire. C'est vraiment ça. Donc, écoute, c'est cool. Je te souhaite une très très belle avancée en tout cas dans la suite de ta progression en design graphique. Et puis, merci pour ces témoignages à tous ceux qui veulent rejoindre la formation. Quoi qu'il en soit, tout se passe sur cette page. Salut tout le monde. Bye.